Alors, en quoi consiste le montage en cinéma, en quelques mots? Paul, le montage, c'est un assemblage, séquence, plan par plan, scène par scène, séquence par séquence, des images que le réalisateur a tournées sur le terrain avec toute son équipe. Et nous, en tant que monteurs, notre rôle consiste justement à donner une logique à toutes ces images-là en fonction du plan de tournage du réalisateur. Voilà, et quand est-ce que le monteur entre en contact avec le scénario? C'est avant le tournage, pendant le tournage ou après le tournage? Là, ça dépend du type de production. Quand il s'agit d'une production où il y a un peu de fiction, où le réalisateur voudrait faire quelques effets spéciaux lors du tournage, ça arrive très souvent quand il s'agit de faire peut-être des chroma key. Le monteur peut donner des indications sur les travelling matte par exemple, des images qu'on fait sur fond chromatique pour permettre plus tard un meilleur mixage en studio. Donc ça dépend, il peut avoir le scénario avant, il peut avoir après, et même pendant le tournage. Pendant le tournage, là, c'est peut-être quand on fait des effets un peu avec des objectifs et tout ça, il faudrait bien qu'il sache exactement la vision du réalisateur à ce moment-là pour essayer de faire un mélange entre les images sur le terrain et les images en post-production. Voilà. Et quelle est la touche artistique que le monteur peut apporter? Est-ce qu'il est simplement monteur d'images qui colle les images? Est-ce qu'il a une vision aussi? Est-ce qu'il peut amener le spectateur à voir la vision du réalisateur? En fait, le réalisateur, lui, il apporte un film brut. C'est-à-dire qu'il a ses images et il voudrait bien exprimer un sentiment. Et il faudrait à un moment donné que le monteur entre en synergie totale avec le réalisateur, qu'il fasse un travail de groupe. Cela suppose qu'il doit faire corps et âme avec le réalisateur. Et à ce moment-là, dès qu'il a appréhendé le mystère ou bien la magie de l'expression émotionnelle et sentimentale du réalisateur, il peut à ce moment apporter sa touche personnelle. Et cette touche personnelle permet de donner le rythme au film. Vous voyez un petit peu. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des films qui sont très vivants, très émotionnels, trop... des images qui circulent très rapidement. Voilà, très rapidement. Ça, c'est une façon de s'exprimer en fait. Okay. Et quelquefois, le réalisateur, lui, il inspire le monteur applique tout simplement sa vision de... Et est-ce qu'il y a une différence entre le montage en télé et le montage au cinéma? Alors il y a une très grosse différence parce que le montage en télé, généralement, comme la télé fonctionne uniquement en vidéo, c'est un montage qui intervient beaucoup plus en post-production. C'est-à-dire que vous avez un monteur en studio qui reçoit les images, qui les déroche et très souvent, même sans la présence du réalisateur, il peut découper facilement ces images et les mixer. Ben, au cinéma, c'est complexe parce que au cinéma, c'est toute une vision qu'un réalisateur vend. Et il faut qu'il soit à côté du projet seconde par seconde, minute après minute. Et c'est pourquoi le monteur au cinéma est plus artistique que le monteur en vidéo généralement. Alors, pour ceux qui aimeraient par exemple faire comme toi, est-ce qu'il y a une formation très brièvement? Quelle est la formation qu'on suit pour devenir monteur TV ou monteur au cinéma? Bon, en règle générale, pour être un monteur, il faut passer par une école de formation. Et les écoles de formation, généralement, c'est 3 ans. C'est-à-dire que vous avez les 2 premières années où vous suivez une formation générale. Vous faites des cours en photographie, en photométrie. Vous faites des cours en prise de vue numérique et même analogique. Vous faites des cours en écriture des scénarios, en montage. En fait, c'est au bout de ces 2 premières années que chacun choisit sa spécialité. Parce que vous avez eu le temps de faire un round-up de tous les métiers de l'audiovisuel et vous décidez enfin de choisir l'un de ces métiers. Alors merci d'avoir accepté cette invitation et j'espère qu'on te reverra très bientôt pour parler encore du montage. C'est moi qui vous remercie et c'est bien de donner une brèche comme ça à tous les jeunes, de pouvoir en connaître, en savoir un peu plus sur le métier et bien évidemment de s'y aventurer parce que c'est un métier qui est riche, il est très beau. Très beau.